Tu sais plus où donner de la tête entre ta vie privée et ta vie professionnelle. Voilà le sujet dont je vais te parler, l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Bienvenue à toi, La Santé à la Une, c'est la chaîne qui te guide vers une meilleure santé, une meilleure performance au travail. Vie privée, vie professionnelle. Pourquoi il y a des gens qui en arrivent à être stressés, à être épuisés, à être frustrés de la vie parce qu'en fait, ils ne savent plus où donner de la tête. Je vais te partager des conseils pratiques pour équilibrer ta vie privée, ta vie professionnelle et tu vas comprendre pourquoi il y a des gens, peut-être tu fais partie de ces gens-là, qui n'arrivent pas à trouver cet équilibre vie privée, vie professionnelle. Première chose, c'est d'identifier tes priorités. Ta priorité du moment, là on est en 2025, quelle est ta priorité ? Sur le plan privé, sur le plan professionnel. Et tant que tu n'identifies pas tes priorités, tu ne peux pas savoir qu'est-ce qui est le plus important pour toi aujourd'hui. Sans priorité, en fait, tu vas vouloir tout faire et tu ne pourras pas tout faire. Donc, ça va t'amener à un stress chronique, à de l'anxiété, à un épuisement, à de la dépression. Donc déjà, identifie tes priorités. Si tu es une femme carriériste, assume le fait que ta carrière passe avant ta famille. Le plus important, c'est d'assumer. J'ai identifié mes priorités, j'assume mes priorités. Malgré le regard de ma famille, malgré la pression sociale, malgré le fait que je ne fasse pas comme tout le monde. Voilà, tu ne fais pas comme tout le monde, mais c'est ce que tu veux réaliser au fond de toi. Ça fait partie de tes projets, fais-le. Le plus important, c'est d'assumer. Et assumer, c'est ça, faire preuve de leadership, c'est ça, être responsable. Tu as identifié tes priorités. Tu as assumé le fait que ça soit tes priorités. Ben, maintenant, organise-toi en fonction. Il y a ta vie privée, ta vie de travail. Ta vie de privée ne doit pas impacter sur ta vie privée. Et pour ça, en fait, tu dois fixer des limites. Et pour fixer des limites, il faut que tu te poses la question, ok, jusqu'à quand je me concentre pour le travail? Jusqu'à quand je me consacre pour le travail? Et à partir de quand je me dis, ok, c'est un temps pour moi, un temps pour ma famille, un temps pour mes amis, un temps pour mes enfants. Donc déjà, établis tes limites et apprends à dire non. Beaucoup n'arrivent pas à dire non, mais je le comprends, moi je suis passée par là. On veut plaire à tout le monde, donc on dit oui, même quand on ne peut pas, et après on se met dans des problèmes parce que il faut tenir son engagement. Encore, si tu es une personne qui a des valeurs, hein, des principes, parce qu'il y a des gens qui ne tiennent même pas leurs promesses, mais quand tu as dit oui et que tu veux tenir ta promesse, respecter tes engagements, tu te mets en difficulté. Parce que tu as dit oui à l'autre, mais tu t'es dit non à toi. Donc fixer des limites, savoir dire non, c'est important pour une meilleure organisation de son temps. Temps de travail, temps personnel, temps de famille, temps de couple, temps ami. Donc, un équilibre à avoir, c'est pas une égalité de temps, travail, temps de privé, c'est pas ça. C'est une harmonie que tu as. C'est un épanouissement que tu as. Tu vas ressentir un bien-être parce que tu seras accompli. Tu es accompli parce que en fait, tu es en train de faire ce qui est important pour toi. Donc ça, c'est tes priorités. Ta priorité, c'est le travail. Tu es épanoui dans ton travail. Tu seras équilibré parce que le peu de temps qui va rester pour ta famille, c'est pas grave. Ce sera un temps de qualité. À partir du moment où tu mets la qualité dans ce que tu fais et avec les gens que tu fréquentes, tu seras bien. Tu auras un bien-être parce que c'est ce que tu as décidé. C'est ce que tu fais en fonction de tes priorités. Mais si tu fais des choses qui ne font pas partie de tes priorités, tu le fais en fait par pression, parce que tu n'as pas osé dire non. Tu as dit oui par peur de déplaire, par peur d'être rejeté. Écoute, tu seras frustré, tu ne seras pas bien, tu auras un mal-être. Donc oui, tu seras déséquilibré parce que tu vas sentir un manque. Tu vas sentir un manque parce que en fait, tu es en train de faire des choses qui ne te correspondent pas. Pour plaire à ton entourage, pour plaire à ta famille, pour plaire à ton mari, pour plaire à ton père, à ta mère, à peu importe.
Donc, réaffirme-toi. Réaffirme-toi, c'est gagner en confiance. C'est savoir qui tu es. Donc, c'est se connaître. Donc, c'est un apprentissage aussi. Donc, fais ces choses-là. Apprends à te connaître, gagne en confiance, identifie tes priorités, apprends à dire non, apprends à fixer des limites et tu verras que tu vas retrouver, si tu l'as perdu, ton équilibre ou tu vas gagner un équilibre entre ta vie privée et ta vie professionnelle. C'est pas facile, les conseils que je partage, voilà. C'est pas parce que je partage un conseil que ça veut dire que c'est facile, mais en tout cas, teste, voilà. Ne dis pas, ouais, mais c'est, ouais, est-ce que ça va marcher? Teste. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, ben, passe à autre chose. Voilà, le plus important, c'est prends la décision de changer ta vie. Prends la décision de prendre le contrôle sur ta vie en prenant de bonnes décisions pour toi et surtout en passant à l'action. Donc voilà, donc, l'équilibre vie privée, vie professionnelle passe par tes priorités. Donc voilà, j'espère que tu as identifié tes priorités. Si ce n'est pas le cas, ben, prends le temps de savoir ce qui est le plus important pour toi et tu verras que tu vas aller dans ce sens-là. Donc voilà, pour cette vidéo, je te dis merci d'avoir écouté la vidéo, hein, si tu arrives jusqu'au bout. Tu étais sur la chaîne La Santé à la Une, ton guide vers un mieux-être, l'expertise bien-être au service de ton leadership. Donc abonne-toi, like, commente, active la cloche de notification et je te dis à bientôt.